Bonsoir, il est 23 h, nous sommes juste à côté de la gare de Renan et le niveau sonore est actuellement de 75 décibels. Et là, juste là, c'est la chambre de mon coloc qui se réveille à 7 h demain matin. Ici, on appelle ça la symphonie. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Le confinement, ces rues désertes, ces oiseaux vaniteux, son calme, son silence. Eh bien c'est fini, et c'est d'autant plus insupportable de retrouver ce qu'on appelle la pollution sonore. Sans compter que la pollution sonore, c'est pas juste un truc ennuyeux, ça a un véritable impact sur notre santé, et notamment à cause de notre sommeil. Pendant le sommeil, c'est vrai qu'on crée un mur perceptuel, un petit peu qui nous isole de l'environnement, mais le cerveau il continue toujours à travailler. L'audition continue à fonctionner, donc on continue à recevoir des influx, des bruits, et le cerveau il va les analyser. Et selon les caractéristiques du bruit, il va nous réveiller, parce qu'éventuellement c'est un bruit qui peut traduire une menace. Et ce qu'on sait aussi, c'est que même s'il y a une certaine habituation au bruit, les personnes qui habitent dans des environnements bruyants, au bout d'un certain moment, elles disent « bon, j'entends plus passer les avions ». Mais même si le cerveau s'habitue, notre système cardiovasculaire ne s'habitue jamais. À chaque bruit, tac, il y a une tachycardie, il y a une petite montée de la tension artérielle, et donc il n'y a jamais une habituation parfaite au bruit. En gros, même si j'ai l'impression d'avoir super bien dormi, peut-être que mon corps est resté en alerte non-stop. Et à long terme, ça peut quand même s'avérer assez dangereux. Quand ça se répète toutes les nuits, peut-être pendant des années, il peut avoir des conséquences aussi sur le plan cardiovasculaire. Donc on sait qu'effectivement les personnes qui habitent proches d'endroits bruyants ont plus de risques de développer des maladies comme l'hypertension ou d'autres problèmes cardiovasculaires. Pour savoir s'il y a vraiment une relation directe entre pollution sonore et troubles du sommeil, une équipe de chercheurs, dont notre expert, a mené une étude à Lausanne sur plusieurs années. Résultat, les personnes souffrant de somnolence diurne se retrouvent systématiquement dans les quartiers les plus bruyants. A l'inverse, ceux qui en subissent le moins les effets habitent dans les zones les plus silencieuses de la ville. Ça ne vous aura pas échappé si vous connaissez Lausanne, les quartiers les plus calmes sont souvent les plus riches, et inversement. Il y a donc une forme de ségrégation dans l'exposition à la pollution sonore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est au courant de tout ça. Un rapport de l'Office fédéral de l'environnement, daté de novembre 2018, détaille les problèmes liés à la pollution sonore et révèle qu'environ 1 million de personnes dans le pays souffriraient du bruit lié au transport. Dès la fin des années 80, des politiques publiques ont d'ailleurs été mises en place pour lutter contre ces nuisances. Une ordonnance sur la protection contre le bruit est publiée en 1986. Elle fixe notamment une limite de 50 décibels d'émission de bruit de nuit dans les zones d'habitation. Le délai de mise en conformité était fixé à mars 2018. Mais 30 ans n'ont pas suffi pour de nombreux cantons et communes qui sont désormais dans l'illégalité. Parmi les mesures les plus efficaces, il y a le revêtement phono-absorbant. Démonstration avec et sans dans 3, 2, 1. Il y a aussi la promotion de la voiture silencieuse et surtout la mesure qui fait le plus polémique, la limitation de la vitesse. Rouler à 30 km/h au lieu de 50 permettrait en effet de réduire de 3 décibels les émissions sonores de la circulation, ce qui correspond à une diminution de moitié du trafic. Mais pour beaucoup d'automobilistes, c'est une entrave à la liberté personnelle. En 2017, Gregor Roth, conseiller national UDC, dépose une initiative parlementaire pour que la fluidité du trafic ne soit pas entravée pour des questions de bruit. Il déclare dans la presse alémanique « Si vous voulez du calme, allez à la campagne ». Bon, du coup, moi j'ai voulu suivre ce bon conseil, sauf que... Voilà quoi. Je retourne à la gare de Renan.